Konnichiwa! Bienvenue pour le jour 19 au Japon. Et aujourd'hui, on est toujours à Kyoto, un peu plus dans le nord-est. C'est ça. Et on a commencé par le fameux Ginkakuji, donc le pavillon d'argent. Et fun fact, finalement, il n'y a pas vraiment de toit en argent. Ouais, en fait, le bâtiment devait être recouvert d'argent, comme son homologue doré, finalement, le King Kakuji. Et en fait, il y a eu la guerre. Et du coup, il a dit, c'est peut-être pas le moment de dépenser de l'argent dans faire un bâtiment un peu ostentatoire comme ça. C'est ça. Du coup, il n'a jamais été recouvert. Mais il est quand même considéré comme très beau, très simple, pur. Donc c'était un petit peu un bait quand même. Ouais, clairement. Tu t'attends à un bâtiment recouvert d'argent et... T'arrives et là. Bon, après, les jardins sont très jolis, hein. mm, Y a mm, y a pas de souci. c'est ça. Oui, Euh, vraiment, là, on voit, c'est plutôt tranquille, hein. Juste, t'arrives, enfin, nous, on s'attendait vraiment à avoir des toits en argent et on s'est dit, oh, on est un peu déçus. Mais en fait, c'est même le bâtiment qui devait être recouvert d'argent, comme celui Oui. en or, hein. Mm. Mais, euh, mais parce qu'en fait, c'est un samouraï, même pas c'est pas un samouraï, c'est un Un shogun. shogun, ouais. Un shogun qui l'a construit, et son grand-père a construit le King Kakuji. Et il voulait rivaliser, il voulait voir qui avait la plus grosse, quoi. Ouais, c'est ça. Avec son grand-père, sauf que Mais bah, du du coup, coup. maintenant, comme il est très simple, ce temple, maintenant, les Japonais, ils l'aiment bien parce que c'est un peu une inspiration du zen, de Oui, du la bouddhisme. simplicité Ouais. de... Waouh! Et du coup, voilà. Ouais, c'est un petit peu tout. Pas plus que ça à raconter sur ce temple, juste voilà, il est mignon, il y a de la verdure. Fin d'histoire. C'est ça, on est arrivé vers 9 heures et on a eu de la chance, c'était vraiment le dernier moment pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que Ah juste ouais. derrière nous, mais il y a eu une marée de gens, on se serait cru vraiment enfin, comme Ouais, s'il allait y avoir un raz-de-marée. Et nous, on était les derniers à être tranquilles, à faire nos petites balades, quoi. Donc, on était contents. vraiment. Là, il y avait ce petit effet avec la lumière du soleil le matin, Ah et ouais, genre l'humidité qui s'évapore au-dessus, on dirait de la brume, ouais. un petit peu de brume, c'est très sympa. Moi, j'ai particulièrement aimé les jardins parce qu'il y a de la mousse dans la forêt. Alors, c'est très humide, par contre. Ouais. C'est vrai qu'il fait hyper froid à Kyoto. Et du coup, j'aime beaucoup l'atmosphère. Ça fait très animé, mais tu sais, les Ghibli ou des trucs comme ça. Ouais, je vois, c'est vrai que c'est un peu, bon, un peu germicique, mais peut-être c'est un peu abusé, mais... Ouais, non, trop mignon. Et après, on est allé dans un petit café tenu par une mamie. C'était trop mignon. Il y avait une sorte de collection de chouettes. Et on a pris un petit déj, quoi, des pancakes avec un Ouais, café. ouais. Qui était plutôt ok, d'ailleurs, pour un petit déj. Ouais. Et après, on a fait une balade sur la voie des philosophes, je Ouais, crois. c'est ça, la voix des philosophes. Pourquoi on l'appelle comme ça? Eh bien, mon cher Jamy, c'est parce qu'il y avait un philosophe connu qui faisait ses balades le long de ce chemin et qui méditait. Et il est devenu connu parce qu'il y a beaucoup d'arbres de cerisier, les sakura, et il est réputé pendant cette période. Et ensuite, on est allé à ce petit temple, c'est un petit détour, le temple des lapins. Et Usagi! Et en vrai, hyper mignon, il n'y avait personne. Et tout le temple est décoré avec des petits C'est lapins. trop mignon! Donc il y a ces petites statues qui sont mignonnes. Il y a des petits lapins qui sont cachés un peu partout. On leur met des pièces, alors ça j'ai pas trop compris pourquoi. Mais ça arrive régulièrement, même tu sais, sur des bouddhas, des trucs comme ça, tu peux leur donner des pièces. Je pense que c'est un peu porte-bonheur. Et il y a des plus petits lapins qui sont cachés genre dans les lanternes et tout, comme ça, c'est hyper mignon. Et du coup, pourquoi les lapins? Et en fait, c'est une représentation de la fertilité. Et souvent, c'est les familles qui veulent avoir des enfants qui viennent prier, ou alors des femmes enceintes pour que l'accouchement se passe bien. Et on voyait plein de familles qui étaient là, oh, c'est trop mignon. Il n'y avait pas grand monde, mais quand il y avait des gens, c'était soit des petits couples, ou soit des mamans enceintes. Enfin, Non, il y c'était... avait aussi un petit groupe scolaire, genre 5 Ah personnes à oui, la il y avait un fois et groupe tout, ouais. scolaire aussi, oui, c'est vrai. Oui, mais c'était des petits groupes de 5 enfants. Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que on a vu un bonhomme revenir avec 5 enfants différents à chaque fois, donc Ouais. soit il se passe des choses bizarres, soit c'est juste ils font des sorties scolaires en petit groupe. Enfin, en tout cas, c'était un de mes temps préférés. Il était tellement mignon. Mon cœur, il fondait à chaque, à chaque lapin que je voyais. C'était trop mignon. Ensuite, on s'est dirigé vers notre prochain jardin, mais sur la route, voilà, on a croisé
des petites curiosités, des petites maisons, ou des petits temples, là, en l'occurrence, qui étaient plutôt jolis. Le quartier, généralement, sentait la thune, hein. Ah Tu ouais, sens que tu es à Kyoto. Les gens, ils ont des maisons tradies, mais des maisons tradies qui font, voilà, bien 300 refaites. mètres carrés. Ouais, et elles font On est loin de neuves. l'idée de la chambre tokyoïte de 18 mètres carrés où tout est optimisé. Là, on est sur des gens qui ont de la thune. Ah oui, vraiment. Non, mais franchement. On est tombé sur cette immense porte qui est l'entrée d'un autre sanctuaire un petit peu plus loin, mais il y avait tellement de monde, on n'a même pas voulu y aller. Ouais. Et Enfin, Kyoto, c'est vraiment ça, hein, s'il est 10 heures, même des fois avant, c'est vraiment rempli, rempli. ouais, énorme. Donc on s'est plutôt dirigé vers des jardins Jardin Téjuan. Téjuin, un peu moins connus. Enfin, dès que c'est payant, de toute façon, il y a un petit peu moins de monde quand même. Oui, vraiment, c'est des pinces en fait. Et donc, du coup, ces jardins, il n'y a pas énormément d'histoire, c'est juste, je pense, un temple de riche, hein. Non, ça, c'est une annexe du plus gros temple qui est à côté, là où il y avait énormément de monde. Ah oui, c'est une annexe, Oui, ouais. oui. Mais qui a été construite en 1330 par là. Et Qui était détruite, ouais. détruite par la guerre et reconstruite en 1600. Et il y a plusieurs jardins, donc là ce qu'ils appellent le jardin sec, Ouais. avec de la mousse, des cailloux, toujours des très beaux arbres. Ça on aime beaucoup. C'est vrai on est servi à Kyoto, les momiji, Ouais. ils sont vraiment Là solides. c'est le jardin zen, on peut s'asseoir, il y a une petite, un petit chemin en bois et Ouais, tout. puis c'est très satisfaisant parce que tous les cailloux, ils sont grattés Ouais, avec pour le avoir des râteau. lignes, enfin c'est... Et là on arrive sur le jardin sud, qui est autour d'un étang. Avec dedans il y a des petites carpes koi, très mignonnes aussi. Carpes qui ont l'air de bien manger, hein, d'ailleurs. Et c'est ouais, c'est très mignon. Et là, on voit le salon de thé. Voilà. Les gens se font pas chier à l'époque, hein. On peut pas visiter l'intérieur d'ailleurs. C'est un peu dommage, mais Et ce ça. que j'ai beaucoup aimé, c'est l'ambiance avec beaucoup de nénuphars, comme vous voyez, les carpe-koi, la mousse sur les pierres, les momiji, enfin, l'ambiance, elle était vraiment magique. Genre, j'ai vraiment voulu faire 2 tours de l'étang parce que j'ai vraiment adoré. Vraiment, à la fin, en plus, il y avait un petit peu de monde. Du coup, je disais, bon, on va finir par partir. On a une grosse journée. On fait des grosses journées. Elle dit, non, je veux faire un deuxième tour. Lui, il est Et trop beau aussi, attends. c'est vrai que le jardin est très très beau. Là, on voit des couleurs d'automne qui sont vraiment magnifiques, hein. C'est- Puis même la lumière donnait bien, là, le soleil entre les arbres et tout. C'est vrai que le temps, on a eu un temps magnifique à Kyoto. Waouh, Ouais, on a on a été été gâtés. servi. Il Ouais. fait pas très chaud, mais il faisait très très beau. Ouais. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus au sud que Tokyo, mais je crois que l'humidité est tellement plus haute que t'as beaucoup plus froid. Ouais, vraiment. Ensuite, on se fait une petite pause, goûter. Petite glace d'Hokkaido. La fameuse. C'était un mochi. Ouais, elle était pas mal du tout. Pas mal, ouais, franchement. Et après, Et on est allé voir la plus grande torii de Kyoto. de Kyoto, pas du Japon. Alors celle-ci il fait 18 mètres, hein, quand même. Ouais, 18 mètres. Vous me voyez, je suis à côté, hein. Je suis à côté et franchement, je parais minuscule, hein. Même un bus en dessous, franchement, tu te dis, bah voilà. Bah ouais, 18 mètres, c'est hyper impressionnant. Et là, pour l'anecdote, la plus grande du Japon fait 33 mètres et elle est genre beaucoup plus au sud ici, mais pas si loin. Et voilà, celle-ci en fait 18, donc presque la moitié. Ouais, je lui ai demandé de se mettre à côté de la torii pour vraiment qu'on se rende compte, parce que les photos, Ça rend pas forcément ça justice. rend pas... Ouais, exactement. Et cette torii, c'est l'entrée du temple Heian. Donc Heian, pour l'anecdote, c'est l'ancien nom de Kyoto. Et c'est une réplique du palais impérial. Ouais, parce qu'en fait, Kyoto, faut savoir que c'est l'ancienne capitale avant Tokyo. Donc, en fait, Kyoto, c'est la capitale un peu d'origine. Euh, les empereurs y ont régné quand même genre de 700 à 1800, hein. Et Mhm. c'est seulement après les années 1800 que c'est Tokyo qui est devenu la capitale. Parce que Tokyo, ça veut littéralement dire capitale de l'Est. Et, euh, et c'est une réplique du palais impérial de cette époque, qui était donc la ville d'Eian. Et d'ailleurs, la construction du bâtiment n'est pas si ancienne que ça, c'est 1895. Et ça a été fait pour les 1100 ans de la création de la ville de Kyoto. C'était fait pour l'occasion, donc ça a à peine plus de 120 ans, non 130.
Et ouais, c'était sympa. Ouais, c'était Petit, très petit sympa. parc, plutôt agréable à visiter. Il y avait pas grand monde. Il y avait vraiment personne, hein. Ouais. Oh, Je pense qu'il est encore mieux peut-être au moment des cerisiers, parce qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup de cerisiers dans le oui, jardin. il est réputé pour les cerisiers. Mais il restait pas moins quand même plutôt agréable. Surtout avec un temps pareil, on était quand même bien gâtés. Ouais. Après, c'est à ce moment-là que tu as commencé à te sentir un peu malade, donc. Ouais, j'étais vraiment mais au bout de ma vie. Vraiment, quand on était sur la place du Palais, là, j'étais en mode oh, je vais mourir. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir le Covid, littéralement, ou une grippe, on sait pas trop. Mais en tout cas, ouais, dans l'ensemble, c'était un super temple. Ça valait le coup, quoi. Moi, j'étais curieuse de voir le temple derrière cet immense tollé. Et ensuite, on est allé manger. Les gyoza. Ouais, c'était une sorte de bar à gyoza où ils faisaient que Ouais, des gyoza. T'avais plein de choix différents. Ils avaient leur spécialité. ouais, il y en avait qui étaient wagyu, qui étaient très très bons d'ailleurs. Mm, mm. Donc gyoza wagyu, c'était un petit peu plus cher, mais pas tant que ça. Mais c'est trop bon les Ouais. gyoza. C'est vraiment rien à voir avec ce qu'on a en France aussi encore. Mm, C'est en croustillant, on le voit, en fait, il y a une sorte de croûte. On a mis une vidéo pour illustrer, mais ouais, c'est très très bon. Ensuite, on allait faire des boutiques. On a vu qu'il y avait un Nintendo Store à Kyoto. On s'est dit bah, que c'était l'occasion. Et finalement, on a bien fait, il était trop bien le magasin. ouais. Il y avait des gens pour te prendre en photo en plus, c'était trop mignon. Vraiment des employés qui sont là pour te prendre en photo, etc. C'est vraiment C'est... des taudis dans un magasin de figurines, c'était un peu particulier. Ouais. Machine de distribution de gâteaux, enfin bref, hein. Et après, forcément, on allait faire un petit peu de machine d'arcade. Parce que la journée n'était pas déjà assez longue. C'est ça. Non, en vrai, c'est trop trop cool les machines Ouais. d'arcade comme ça. On a acheté des écouteurs exprès Bien entendre, pour ouais. bien entendre la musique, parce que c'est hyper bruyant comme endroit par contre. Et enfin, pour terminer la journée, bah, un ramen, hein. Pour pas changer les bonnes habitudes. D'ailleurs, ça nous a bien bien aidé. Parce que juste, on était dans la salle d'arcade, on s'est pas On rendu joue, on compte. On joue, joue, on s'amuse. Les paralympimpins, là. hein. Et bien, il est 22 h et il n'y a plus rien d'ouvert. Ouais, les À restos part. au Japon à 22 h c'est finito, sauf les ramen. Ouais. Le nombre de ramen qu'on bouffe parce que juste le soir on a trop traîné. Bah, ou alors le matin, tu sais, on fait plein de temples et tout. Et en fait, on s'attendait à finir à 13 h. En fait, on finit à 15 h. Ouais, Du c'est coup, ça. ramène. Vraiment à cette heure-ci, il n'y a que des ramen ouverts. Mais en plus, celui-là, il était très très bon. Il avait Ouais, un bouillon au poulet, je crois. ouais. Mais il était juste à la sortie de la machine, enfin du Game Center. Et Ouais, on a pris vraiment le premier ramen qui venait, hein. c'est ça. C'était un truc, on te sert au comptoir et tout. C'était très sympa. Ouais, c'était succulent. Bah, bisous, bisous. Bisous!